Bon, vous l'aurez compris, on a notre propre championnat en France qu'on a organisé nous-mêmes, qui est régi par nous, qui est contrôlé par nous, qui est entre nous, avec 8 équipes, 8 présidents. Donc du coup une équipe avec moi, Jérémy Ménez, Samir Nasri, une équipe avec Domingo en président, une équipe avec Kamel en président, une équipe avec Michou en président, une équipe avec Pefut en président, une équipe avec Adil Rami en président, une équipe avec Squeezie, Gilsi et Maxime Biagui en président, une équipe entre Chouameni et Koundé et Mike Maignan en président. Tous ces gens que vous voyez seront investis à 100%. C'est-à-dire, vous dites pas là, vous voyez plein de têtes de fous. Ils vont faire ça. Ils seront vraiment investis. Ils vont tout faire pour que leur équipe réussisse. Vous les verrez, ils vont se présenter. Il y a le live de présentation du coup le 24 mars où vous verrez tous ces gens-là qui vont venir. Ça va être un beau live où on va tout expliquer de A à Z. Je sais pas si vous avez des amis que vous pensez fort au foot, de toute façon comme d'habitude, comme je vous avais dit la dernière fois, ou vous pensez des mecs qui peuvent percer, ou des mecs qui jouent en national, des mecs qui n'ont pas de club. Là, je vais mettre un lien. Attendez 2 secondes. J'ai mis le lien sur Twitter, les gars. Les pros ont le droit. Bah, s'il y a un pro que son club il le laisse, oui, hein. Fort. Fort. Les filles. Bah, les filles, frérot. En fait, dites-vous une équipe d'hommes de National 1, National 2. En fait, ça approche ça, le niveau de la King, c'est du National 1, National 2. Je pense que c'est compliqué pour une fille. Hein. Après, rien ne vous empêche de postuler. Hein. Rien ne vous empêche de postuler. Hein. Comment ça? Ben quoi, vous êtes en train de découvrir qu'une fille qui joue, en National 1, c'est pas le même niveau qu'un homme qui joue en National 1? Vous vous faites les choquer pourquoi, là? Vous foutez de ma gueule ou quoi, là? C'est quoi d'illogique, là? Non mais les gars, tombez pas dans le piège. Il y en a dans le chat qui disent ah la sauce, etc. Mais ils font ça ironiquement. Je vous jure les gars. Je vous jure, ils font ça ironiquement. Bref, tout ça pour vous dire, il y aura 8 équipes. Le championnat, il va durer 2 mois. Ça va être un arc court, ça va être bien. On va ramener les meilleurs joueurs qu'on peut. Il y a une draft. Les gars, le lien, il est ici. Attendez, je vous montre ça tout de suite. Honteux de revenir sur la King League après ce qui s'est passé. Les gars, doucement. Je vais tout vous expliquer. Vous allez comprendre. Déjà, faut savoir... Attends. Je préfère vous expliquer le plus important avant de passer à ça. Les gars, je viens de tweeter. Si vous pouvez donner de la force à ce tweet, c'est important pour que tous les joueurs qui veulent participer à la Kings puissent participer sur ce lien. C'est ce lien-là qui fera en sorte que vous puissiez venir ou pas si vous connaissez des mecs super forts ou que vous-même vous êtes super fort au foot. C'est sur ça, si vous connaissez des mecs, même sur Internet, vous leur envoyez le lien, va participer, tente ta chance. C'est ce tweet-là. Je vous le montre tout de suite. Pour entraîner aussi, pourquoi pas? Pour entraîner aussi, en vrai. Même pour être staff, mais le mieux, c'est joueur. Le mieux, c'est joueur. Vous savez quoi? Je vais juste remettre ça. Vous êtes prêts? T'inquiète pour on est. Déjà, avant de commencer, le teaser, il est propre. Le teaser, il est propre, honnêtement. Alors, pour vous expliquer, là, je vais tout vous dire. Je vais vous dire comment ça va se passer, le pourquoi, le comment, qu'est-ce qui s'est passé pour que il y a eu changement d'avis, quelle discussion il y a eu en interne, pourquoi on en est arrivé là. Les gars, c'est pas un hasard. Dites-vous que, faites-moi confiance, vous croyez vraiment que tous les autres présidents auraient accepté de participer si tout n'était pas clean et que tout était carré, personne ne se serait mêlé à cette sauce en sachant qu'il y avait un problème de base. Faut être logique. Faut être logique. Devant vous, vous avez des gens qui sont quand même intelligents et pas cons et qui n'auraient pas participé à un truc pour rien du tout. Et aussi, n'en faites pas trop. Je vais accoucher, mais ne réagissez pas comme si on dirait il y a eu une tentative de meurtre. Il s'est passé un truc l'année dernière. Pour ceux qui n'étaient pas là, est-ce que vous voulez que je le réexplique ou ça y est Il s'est passé un truc l'année dernière, c'est qu'il y avait des gros problèmes d'orgas. Des gros problèmes d'orgas où c'était pas normal, plus un arbitrage un peu douteux. Et pour faire rapide, et moi j'ai dit que je le referai plus. Je l'ai dit clair et net, je le referai plus. Ça c'était bien sûr sur le coup de l'action. Dans un live après, j'ai dit que je le referai plus tant qu'il n'y a pas d'excuses et de vrais gestes envers nous. C'est ce que j'ai dit, en tout cas de manière claire et nette en live. Ça, vous le savez, vous me suivez en live depuis toujours. C'est ce que je vous ai toujours répondu. Quand depuis un an, vous me dites, Amine, est-ce que s'il y a une Kings, tu l'as fait? C'est ce que je vous ai toujours répondu. C'est vrai ou c'est faux? Donc, il m'avait proposé en septembre. J'ai refusé. J'ai dit, c'est mort parce que pour moi, c'était impossible. Il m'avait proposé en novembre, mais du coup, pour la faire non. En novembre ou en octobre? En novembre ou en octobre, excusez-moi, pour la faire en janvier, j'ai refusé. Il m'avait proposé la Coupe du Monde. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dû voir passer la Coupe du Monde en janvier.
avec tous les pays. Il y avait une équipe par pays. Avec la Kings, une équipe par pays. Et j'ai refusé aussi. Et j'ai dit que en gros, si je voulais le faire, il fallait que eux, dans leur organisation, ils changent beaucoup de choses. Ce qui a été fait, il y a maintenant le CIO de la Kings League au global, c'est un Français. Ils ont changé le mec, ils ont changé la moitié des employés qui étaient des fraudes. Je suis à la gestion de l'organisation de tout ce qui va se passer en France. Et tous les créateurs de contenu que vous voyez, les footballeurs, pourront gérer l'image de la ligue comme ils l'entendent et on se mettra autour d'une table. Il n'y a eu aucun gros chèque. Arrêtez de penser que j'ai vendu mon cul pour un gros chèque. C'est pas vrai. Même pour être honnête, il y a d'autres ligues en Europe et dans le monde qui m'ont contacté en m'offrant des sommes monstrueuses. Vraiment, je le dis honnêtement, je ne l'ai pas du tout fait pour l'argent. J'ai reçu aucun chèque à la signature ou tout ce que vous voulez. Je vous le dis honnêtement. Vraiment, j'ai jamais vendu mon cul pour de l'argent. Je préfère vous le dire, ne croyez surtout pas ça. Vraiment, je vous le jure. Wallah que je n'ai pas pris. Je vous jure, les gars, j'ai d'autres ligues que vous connaissez le nom. Il y a des ligues concurrentes qui m'ont proposé des sommes vertigineuses et je vous jure que j'ai pas accepté. J'ai les mails, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai tout qui est carré. C'est juste, moi, tout ce que j'ai demandé en échange, je veux gérer le truc. C'est moi qui ai le dernier mot, que ça soit sur l'organisation, la protection de l'image de tous les créateurs de contenu, des footballeurs, la production des matchs, que ce soit clean. Et je veux qu'en France, on ait une meilleure production et une meilleure image sur comment sera diffusé les matchs sans changer la DA de la Kings ni les règles. Hein. Donc, on fera tout à notre sauce. On fera tout de manière carrée. Il ment en plein ramadan. Non, mon frère, j'avais de la vie. Mais t'es fou, quoi. Les gars, je vous jure, je suis transparent. Posez-moi la moindre question, je vous dis tout. Squeezie ou que ça... Squeezie. Piqué, bon, c'est un peu la même personne. Piqué ou que ça soit Piqué ou des membres de son équipe, on a eu des très grosses discussions. Les gars, ils se sont excusés plein de fois devant moi en privé. Ils se sont excusés devant vous en public. Ils ont fait tout ce que j'ai demandé. Ils ont changé tout ce que je voulais changer. Et j'ai dit que je voulais construire ça d'une bonne manière avec les mecs que je voulais. Parce que eux, de base, c'était pas comme ça qu'ils voulaient faire le truc. Et voilà, ça s'est fait de manière clean. Je pense que le petit arc, il va être bien. On aura notre championnat à nous. C'est nous qui déciderons comment ça va se passer, comment ça va aller. Ça sera français. Et ce sera des arbitres français. Et tout sera clean. Genre là, tu fais ça, c'est gratuit. Non, on va tous gagner de l'argent. Comment on gagne de l'argent? Mieux t'es classé dans le championnat, plus tu gagnes de l'oseille. Plus tu ramènes des marques, plus tu gagnes de l'oseille. Enfin, il y a ces moyens-là, c'est logique, c'est comme dans le foot. Mais moi, j'ai pas reçu de chèque à la signature, comme si le seul truc, c'est que je suis à la base de l'organisation de la Kings League France et que j'ai un pouvoir de lead et de décision en cas sur n'importe quoi, avec l'accord de toutes les personnes que vous voyez devant vous et tous les présidents. En fait, moi, je veux juste que en fait, comment dire? Je comprends certains, je minimise pas ce qui s'est passé l'année dernière parce que les gars, le premier ciblé, c'était quand même moi et mon équipe. C'est pour ça que j'ai refusé 2 fois, 3 fois. Et les gars, tout est transparent. Là, si vous voulez, je peux appeler Piqué en visio tout de suite. Hein. Je peux appeler Piqué en visio tout de suite. Vous lui posez toutes les questions que vous voulez, il va vous répondre. Et j'attendais que on se mette vraiment autour d'une table, qu'ils me disent vraiment les choses que je veux entendre et qu'on soit un peu maître du bateau. Et là, c'est le cas. C'est le cas. Après, moi, je veux pas que vous voyez ça non plus, que vous dramatisez le truc. N'oubliez pas que c'est un divertissement. On va tous s'amuser. On va faire un beau championnat français. Il va y avoir beaucoup d'enjeux. Et ça, on va vous l'expliquer. Il va se passer beaucoup de choses. On est comme sur Football Manager. Ça va être incroyable. Il y aura plein de surprises aussi parce qu'il y a des têtes que vous voyez pas qui vont apparaître. Les gars, c'est de la régalade. C'est du contenu, c'est du divertissement. On est entre Français. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Les matchs seront en IRL. On aura un hangar en France que pour nous. Où on fera tous nos matchs de championnat. Ce sera de 16h. Normalement, c'est pas encore le cas, mais normalement, c'est de 16h à 20h tous les dimanches. Mais vous verrez, de toute façon, il y aura toute l'explication. Le 24 mars, il y aura toute l'explication. En gros, le 24 mars, il y aura présentation des équipes, présentation des maillots, des noms d'équipes. Il y aura calendrier fixe. Il y aura des surprises, des invités surprises aussi. Il y aura tous les présidents et il y aura la draft. Et c'est carnage à la prod, oui. Carnage à la prod. Pas compris la draft. Alors, je vais vous expliquer. Là, il y a un lien. Il y a un lien, en gros, que j'ai mis sur Twitter. Je vais le mettre aussi dans ma story Insta. Il y a un lien. Tous les joueurs français qui veulent venir à la Kings League peuvent s'inscrire. Inscrivez-vous à foison. Allez-y, à balle. Inscrivez-vous. Si vous voulez venir, inscrivez-vous. Qu'est-ce qui va se passer? Le 15 et le 16,
il y aura les tryouts. Il y aura les tryouts. Les tryouts, c'est quoi? Ils vont tester une petite partie des mecs qui ont fait des candidatures. Ensuite, ce qui sera incroyable parce que ça va donner du contenu, on va avoir un site avec les 150 meilleurs profils, avec des vidéos, des fiches comme sur FUT. Il y aura une vidéo, l'aspect technique, les points forts, les machins, son post. Ça sera sur un site, on pourra regarder ça en live pendant peut-être, allez, pendant un mois, non, pas un mois, j'abuse, pendant 2-3 semaines, pardon. Pendant 2-3 semaines, tous les présidents pourront le faire, tous les mecs que vous voyez en face de vous pourront le faire. On pourra regarder tous les profils et se dire, ah ok, lui intéressant, lui je le prends. Ah vas-y, lui me le fait en défense. Lui, ça peut être pas mal. Et le jour du 24 mars, il va y avoir un tirage au sort pour l'ordre dans lequel on va choisir nos joueurs. Ça veut dire que chacun notre tour, on va devoir choisir un joueur. Et ensuite, l'ordre, il s'inverse et on doit choisir un joueur pour que ce soit équitable. Jusqu'à qu'on en ait 10 chacun. Comme la NBA, exactement. En mode draft. Moi, je trouve que c'est de la frappe. Moi, je trouve que c'est de la frappe. Quand on en a 10 chacun, nous, de notre côté, on peut ramener 3 joueurs, ceux qu'on veut. Vous vous souvenez, moi, j'avais ramené Jérémy Ménez, j'avais ramené Nasri. Bon, Adil Rami, ça avait flop au final. Mais ça veut dire qu'on aura 10 joueurs draftés et 3 joueurs de notre côté qu'on pourra ramener. Et ça, chaque président peut le faire. Nous, la Ligue, comment ça va se passer? Il y a 7 matchs, 7 journées. Tous les dimanches, on joue. Ensuite, les 4 premiers du championnat, il y a des playoffs. Ça fait demi-finale, finale. Et finale, t'as le grand vainqueur de la Ligue. Aussi simple que ça. Autre chose, les 4 premiers du championnat iront à la Coupe du Monde. Pourquoi t'as pas accepté les autres ligues? Bah, c'est simple. Moi, je trouve que j'ai une bonne conversation avec Piqué. On s'est parlé yeux dans les yeux. On s'est parlé entre 4 murs. Ça a été clair, ça a duré des mois, on s'est beaucoup parlé, que ce soit lui avec ses équipes. Je lui ai dit ce qu'allait pas, je lui ai dit ce qu'il fallait qu'on retire, je lui ai dit ce qu'il fallait arrêter de faire. Il a changé les choses, il a mis carrément, il a même mis un CIO français à la tête de la Kings Global. On a eu beaucoup de discussions. L'écosystème, il était beaucoup plus favorable. Il y a plein de participants qui sont en Espagne, il y a plein de participants qui sont en Italie, en Allemagne, c'est beaucoup plus facilité. Je trouve que si par exemple on veut voir des multiverses où tu vois, je dis n'importe quoi moi, PFUT en train de s'insulter, enfin de se vanner ou de s'insulter avec Ibai, ou tu veux voir Squeezie en train de se vanner ou de s'insulter avec Neymar, et bah c'est le meilleur endroit pour voir ce genre de choses. Il n'y aura rien de mieux que ça. On va voir des choses qu'on n'aurait jamais pensé voir un jour. C'est incroyable. Donc là, nous, on a notre Ligue française. On va se battre pour être dans les 4 premiers parce que les 4 premiers, ils iront à la Coupe du Monde. Mais bien sûr, on n'oublie pas, on sait très bien ce qui s'est passé. Là, tout va être fait pour que tout soit clean. Et les gars, let's go. Hein. On va pas pleurer pendant... enfin, en tout cas, moi, pour ma part, je vais pas pleurer pendant 100 000 ans. Moi, tant que on m'a tenu des paroles et qu'il y a eu des actes, j'avance, frérot. Sinon, ça va être une boucle. On va jamais s'en sortir.